Ils ont refusé d'écouter le peuple sportif ivoirien depuis le départ. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur avec les résultats que Gassé a eu. Normalement, Idriss Diallo doit assumer pleinement les conséquences de ses choix et démissionner. Si c'était une fédération de football européenne, je suis sûr que le président de cette fédération allait démissionner pour son incompétence. Déjà même, c'est de manquer du respect d'abord à la population ivoirienne et approuver déjà ce que les Ivoiriens déploraient même à la Fédération ivoirienne de football. L'incompétence, l'immaturité et le manque de confiance. Moi, je pense que c'est important de mettre la pression sur Idriss Diallo. Le peuple sportif ivoirien doit continuer à demander sa démission. Même si ça ne se réalise pas, on espère que ça va se réaliser ou bien les instances supérieures vont prendre la décision pour essayer de lui demander de partir. Mais je pense que le peuple sportif ivoirien doit continuer à mettre la pression, à demander à ce que Idriss Diallo démissionne. On a vu, j'assume ce que j'ai dit, hein. On a vu, il y avait le ministre, comment on appelle, il y avait un ministre au moment du commerce, là, où il y avait l'intérim là, de Dao Gabala. Il y avait Dao Paulin qui était là. On a vu les tractations qui se sont passées avec M. Roger Ognien pour qu'aujourd'hui, on ait celui-là. Aujourd'hui, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est gâté dans leurs mains. Ils ne savent pas quoi faire, donc ils essaient de se rattraper ici et là, mais c'est déjà gâté. Moi, je dis, quel que soit le résultat du lundi, franchement, dit que ceux-là, ils partent. Qu'ils partent pour sauver leur face. C'est tout, sinon, je vous dis, après ce match-là, ça va chauffer. C'est vrai, il y a une mafia qui s'est mise en place depuis longtemps. Et c'est cette mafia-là qu'ils essaient de protéger. Les gens sont là pour défendre leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour servir la nation. Parce que le fait d'aller contacter Hervé Renard, pour eux, vu le nom de d'Hervé Renard, vu son passé, on allait tout de suite, je vais vous dire, dans la mobilisation qu'il y a eu hier, mais ce que nous dénonçons aujourd'hui, ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est l'amateurisme, de ces gestionnaires du football ivoirien. Ils ne luttent pas pour le maillot, mais ils luttent pour leurs intérêts personnels. Que même s'il y a des tractations souterraines qui doivent se faire, que ceux-là, ils partent. Qu'ils partent pour qu'on donne, même si c'est intérimaire pour organiser d'autres élections, mais ceux-là, ils ont échoué, qu'ils partent. Franchement, qu'ils partent. Ils ont amené Gassé. À cause de combien d'équipes on a supporté depuis lundi? Mais c'est vrai. Combien d'équipes on a supporté? On était supposé supporter les éléphants. Déjà, moi, je pense qu'il y a trois choses. La première chose, c'est vraiment... En fait, ce problème-là, ça reflète l'état d'esprit, en fait, même au-delà du football, dans le monde du travail, du monde professionnel, surtout en Afrique. Les gens, en fait, au niveau des autorités, ils ont un problème de confiance dans l'attribution des postes, en fait, par rapport à la jeunesse ou par rapport à l'inexpérience. Vous savez, en Europe, moi, je suis en France, eh bien, j'ai quand même travaillé un petit peu en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, en fait, ici, on vous donne votre chance. C'est-à-dire, un mec qu'on faillit, mais en fait, on ne doit même plus faire ce débat parce qu'il y a eu plusieurs entraîneurs africains noirs qui ont entraîné, qui ont eu des résultats. Et même aujourd'hui, c'est très mal vu pour des sélections, en fait, d'aller chercher des blancs. On considère, en fait, au-delà de ça, au-delà du football, on considère que le pays en retard, en fait. C'est comme s'ils n'ont pas capté quelque chose. En fait, aujourd'hui, même la France ne peut même pas se mettre, en fait, dans cette logique d'aller prêter un entraîneur français à une sélection africaine. Donc, ouais. Les Sénégalais qui sont sur les réseaux en train de parler comme quoi, oui, venez chicoter là. Ouais, on a domicile, hein. Ouais. Oufoué là, Oufoué dort sur la tombe là-bas là. On va jouer sur Oufoué. Il faut nous derrière nous. Donc on va les chicoter à Yamoussoukro là-bas. On n'a même pas commencé Cannes, on commence ça dès lundi là. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous demander une faveur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est très important pour le soutien. Et partagez cette vidéo pour que le message passe. Pour que le message arrive où ça doit arriver. Pour que le message arrive dans les oreilles de la FIF.
la Fédération ivoirienne de football. Nous faisons des directs presque chaque jour à cause de la CAN. Abonnez-vous pour venir participer à nos directs, pour venir donner votre point de vue librement. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux qui nous donnent les informations en temps record, qui nous donnent encore une information disant que voilà, la sélection veut recruter Hervé Renard par rapport à la CAN et tout ça veut prêter juste pour la CAN. C'était... En fait, j'avais des larmes tout près là parce que pour moi, c'était pas concevable qu'en fait, on confie quelque chose à un local, un entraîneur local, et en plus de ça, on veut faire confiance à un entraîneur international, en fait, c'est-à-dire extérieur, pour venir prendre le contrôle juste en quelques jours. Je suis très heureux, dans un premier temps, qu'Hervé Renard, ou du moins la FF, refuse de prêter Hervé Renard, d'accord, de prêter Hervé Renard à la Côte d'Ivoire, parce que ça allait nous faire un coup dur. Même si Hervé Renard venait, ça allait peser après sur la Côte d'Ivoire. Et la dernière fois, nous avions exprimé cela avec le président de la FIF. Nous avions dit qu'il n'est pas en fait à la bonne place. Parce que pour quelqu'un, un président qui connaît son rôle, qui connaît sa position, ne va pas jouer sur le mental, d'accord, de ton effectif. Pendant que nous sommes à quelques jours de notre rencontre avec un grand pays, une grande nation de football qui est le Sénégal, on ne peut pas prendre le risque de provoquer l'esprit de nos joueurs et même l'esprit de l'entraîneur adjoint que nous avions, qui était auprès de Jean-Louis Gasset, qui normalement devait être à la tête de la sélection, et Jean-Louis Gasset allait être le second, d'accord? Et on donne quand même la place à notre Ivoirien de pouvoir gérer la sélection ivoirienne. Je crois que on doit lui donner quand même une chance. Ça, nous avions exprimé ça la dernière fois. Lors des 4-0 de la Côte d'Ivoire, on avait exprimé pour dire que c'est pas possible qu'on donne la main à une autre personne qui ne fait pas déjà partie comment on appelle, du staff déjà de la sélection. Mais si quelqu'un doit venir de l'extérieur, ça va peser encore sur la sélection ivoirienne. Donc pour moi, d'abord c'est un succès que la France ait refusé, parce que la France a déclaré dans son communiqué qu'il faut faire confiance à MS Faye. Il faut faire confiance à MS Faye. Parce que Hervé Renard, imaginons qu'Hervé Renard arrive le lundi, il prend l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire en main et on nous gagne, on nous élimine. Ça va déjà être quelque chose en fait qui va peser sur la France également. Ce qui va tenir l'image de lui-même, sa propre position et l'image de la fédération de la France. Mais je vous assure qu'avec MS Faye, moi j'ai écouté l'intervention de MS Faye, il a dit, ce que j'ai beaucoup aimé, dès sa première prise de parole, quand il a rejoint la tête de la sélection, il a dit que nous sommes découragés, les frères ivoiriens sont abattus. Il faut qu'on leur redonne la confiance. Il faut qu'on leur montre réellement la décision que nous avions prise. Et je crois que c'est un entraîneur qui est prêt à mobiliser sa troupe. Parce que tout à l'heure dans l'entraînement, il était en train de mettre l'équipe ensemble. L'esprit d'équipe, l'esprit de cohérence, l'esprit de jouer ensemble, l'amour d'être ensemble. Parce que c'est rare de voir des joueurs qui sont ensemble et de pouvoir s'entendre, qu'il y ait une bonne communication entre eux. Il leur donne la possibilité d'aller voir les familles. Juste pour se détendre un peu. On a eu des situations où on pouvait revenir hors jeu refusé à cause de Tagba. Donc ils ont pris confiance. Et ces situations, en fait, on n'a pas été déméritants. On s'est créé des situations. Donc arrêtez de penser que la Côte d'Ivoire ne dit pas la plus 4-0. Sur les réseaux sociaux, ce qui a été dit. Donc si tout le monde a bien vu le match, c'est réaliste. Je suis d'accord, on a subi l'humiliation. La chose qu'on a eue, c'est le Ghana qui nous a permis de rester en vie parce qu'ils ont pris 2 buts à 5 minutes. Quelqu'un dont on a encore plus le dernier but là. La balle en 6 mètres. Vous avez touché encore le corner qui donne le but. Donc c'est quoi là? Ça c'est la grâce de Dieu. Je vous dis simplement que je vous ai dit là. Et je vous rappellerai, si je mens, je vous ai appelé pour dire que alors je vous ai dit quoi.
c'est un discours on va rassembleur. la canne contre le Sénégal. On va jouer contre la finale. Ils vont nous laisser parce que l'année prochaine, parce que la canne ne va pas quitter Côte d'Ivoire. Je joue au ballon, je ne dis pas ça parce que je suis spectateur. Moi, parce que je joue au ballon, je connais le ballon. Ici, là, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'intensité qu'on n'a pas mis sur le terrain. Quand on a joué contre le Maroc, le Marocain, j'avais peur, il tremblait. Hakimi, il n'a même pas respiré. Il n'a pas respiré. Moi, j'ai revu le match encore. Donc, doucement. On commence à quand lundi. Donc, les Sénégalais qui ont grand bouche. Ils travaillent mieux lorsqu'on leur donne des ordres. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2002. J'ai fait plus de 40 ans, je suis en France. Je suis venu ici à l'âge de 9 ans. On n'a pas respecté l'idée. Donc, voilà le karma là. Qu'est-ce qu'on a eu là, la honte. Aujourd'hui, donc, la seule chose que Diallo pouvait faire pour sauver la son honneur, il a tout fait pour mettre pression qui avait Renan vient pour gagner la CAN. Je suis légitime. Mais il s'est trompé, le peuple a dit dès le départ, tu prends Gassé pourquoi. Lui, comme il est vieux, il ne peut pas subir la pression. Il nous a pas respecté. Il vient en France, il dit tu vas prendre l'équipe nationale. Vous foutez de qui là? Respectez-nous un peu. Voilà le vrai problème. Faye là, il est compétent. Il a joué l'équipe nationale. Lui, il connaît toutes ses magouilles. Il sait comment on va faire. Mais quand on lui laisse la chance de pouvoir gérer là, il va mettre la même équipe qui a joué contre le Maroc. On va battre le Cameroun. Doucement, il n'y a pas de problème. Aussitôt venu, aussitôt parti. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas faire confiance? Et regardez le message, comme ce que tu l'as dit, moi je n'ai pas vu l'intégralité, mais vu ce que M. Clément a dit, qu'il faut faire confiance aux locaux. Même les Français nous demandent de faire confiance à nos valeurs nationales. Oui, c'est vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le ridicule. Je vous dis, le monsieur où il est, ils sont embrouillés de telle sorte qu'ils ont l'impression que c'est le nom de l'entraîneur qui a fait que, qui a prolongé leur mandat là. Mais tout ce que nous demandons, quel que soit le résultat du match contre le Sénégal, ils ont tout faux sur la ligne. C'est le chef de tout un système. Il faut partir. Pour moi, il faut partir. Voilà. Mais moi je dis que comment MS Faye va prendre ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas savoir comment il va prendre ça. Peut-être en professionnel, il va se dire qu'il a été trahi à un certain niveau. Bon, à cause d'eux, ils ont amené Gassé. À cause d'eux, combien d'équipes on a supporté depuis lundi? Mais c'est vrai. Combien d'équipes on a supporté? On était supposé supporter les éléphants. Depuis mardi, Cameroun jouait contre Gambie. On était tous supporters de Gambie. On voulait que Gambie retire et puis c'est fini. Cameroun était parti. Bon, Cameroun s'est débrouillé. Ils ont marqué le 3e but vers la fin. Le lendemain, le mercredi, on était obligé de supporter au moins 4 équipes. Moi, je crois que Faye MS va prendre cette décision du bon côté. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui déjà, même depuis étant avec Gassé, avec sa position, les gens n'avaient pas confiance en lui. Ça, c'est une première des choses. Il a eu à diriger, je crois, une équipe type qui n'a pas pu atteindre le niveau. Donc, du coup, ça fait qu'il y a une manque de confiance, ou bien il y a un manque de confiance qui est là, qui est établi, en fait, entre eux et même la tête de la fédération. Mais moi, je me dis que Faye même va se laisser intimider. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour lui, le moment décisif pour lui de prouver réellement qu'il a quelque chose à proposer à la nation. Il a quelque chose à prouver à toute la Côte d'Ivoire pour dire que on peut aussi nous faire confiance. C'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on ne va dire haut et fort ce que nous pensons ou bien faire sortir le talent que nous avions en nous. Au départ, vous n'aviez pas cru qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, vous nous avez donné la possibilité, peu importe la décision, peu importe ce que vous pensez de nous, peu importe le résultat, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pendant cette 8e de finale parce que nous venons de très loin. Et comme il a dit, il a évoqué, on a perdu face à une équipe. C'était même pas évident quand on participe encore à la 8e de finale. Mais quelqu'un qui déjà parle avec assurance, déjà rassure la population, rassure déjà l'équipe nationale pour dire que voilà, telle chose que nous devons faire. Il donne congé à tous ces pachydermes de voir leur famille entrer, aller prendre contact avec les différents parents, renouer encore une certaine force et tout ça pour revenir. Donc, je crois que, quels que soient les résultats, quels que soient les messages sur les réseaux sociaux, ça ne va pas l'intimider. Parce que pour lui,
c'est le moment décisif ou jamais de pouvoir prouver à la nation ivoirienne qu'on peut aussi faire confiance aux Ivoiriens. On peut faire confiance aux entraîneurs, on peut faire confiance aux sélectionneurs ivoiriens. Donc pour moi, je pense que cela ne va pas l'intimider. S'il veut réellement laver son image, il veut réellement sauver l'image de la Côte d'Ivoire, réellement sauver la CAN de la Côte d'Ivoire pour qu'on sache que les Ivoiriens sont des talentueux en matière de développement de football. Donc pour moi, Faye MS, quels que soient les messages qu'il va voir et tout, il sera positif. Les gens sont là pour défendre leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour servir la nation. Parce que le fait d'aller contacter Hervé Renard, pour eux, vu le nom de d'Hervé Renard, vu son passé, on allait tout de suite, je vais vous dire, dans la mobilisation qu'il y a eu hier, il y a eu deux faits qui ont fait que les gens se sont mobilisés hier. Un, la qualification. Deux, le fait d'avoir viré Grasset et d'avoir donné ça à Faye Metz. Oui. Parce que c'est comme si aujourd'hui, on avait l'intime sentiment que les gens, au moins, ils ont pris le temps de nous écouter et de faire ce que la population demandait. Mais quand tu te réveilles ce matin et que tu vois, même pour un Faye Metz, c'est vrai qu'il va se revigorer. Mais nous parlons aujourd'hui, ce que nous disons, ce que nous voulons dire, c'est vrai que Faye Metz peut se servir de ça comme tremplin pour pouvoir faire un bon travail. Il n'y a pas de souci. Mais ce que nous dénonçons aujourd'hui, ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est l'amateurisme. C'est l'amateurisme de ces gestionnaires du football ivoirien. Le fait qu'ils ne luttent pas pour le maillot, mais ils luttent pour leurs intérêts personnels. Parce que chez eux, une fois qu'ils envoient, comme on appelle Hervé Renard, automatiquement la population, vu que la population demande un entraîneur qui peut diriger un club de renom, mais qui a des capacités, donc il faut aller ressusciter quelqu'un. Non, mais lui, il est engagé ailleurs. Il est engagé ailleurs. Et quelle serait l'image? C'est-à-dire, en une compétition, la Côte d'Ivoire aura utilisé 3 entraîneurs. Une compétition qui est organisée chez nous. Quand vous regardez, ça transpire l'amateurisme, ça transpire comme la fébrilité, et puis le manque même, quand vous regardez la communication déjà, avant d'aller contacter quelqu'un, il faut d'abord avertir celui qui est là. Il apprend ça sur les réseaux. Est-ce que ça c'est respectueux? Ce n'est pas du tout respectueux. C'est vrai que Faye Metz a fait son travail. Et les joueurs, je vais vous dire que les joueurs, d'autres vont se sentir vraiment, ils vont dire, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se poser des questions, mais attends, on est venu défendre le drapeau ou bien nous sommes venus servir des gens? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont fait de la fédération les choses. C'est un clan qui est là. Aujourd'hui, le mouvement de terrain, comment comprendre qu'un ancien joueur de l'équipe nationale devient le président des arbitres de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il fait partie de cette corporation? Regardez un peu une fédération sérieuse, une fédération qui veut que ses joueurs puissent aller loin. On est à quelques jours du match. Et pourquoi venir mettre ces gens d'idées? Non mais, et puis ils ont le courage, demain ils auront le courage d'aller regarder Faye Metz dans les yeux et de lui dire non, nous comptons sur toi. Mais comment est-ce que tu vas t'adresser à celui-là? Franchement dit, c'est décevant. C'est décevant. Pour moi, je vais vous dire, même à la fin de chaque intervention, je le dirai jusqu'à ce que ça arrive dans les oreilles de ce qui veut entendre. Que même s'il y a des tractations souterraines qui doivent se faire, que ceux-là, ils partent. Qu'ils partent pour qu'on donne, même si c'est intérimaire pour organiser d'autres élections, mais ceux-là, ils ont échoué, qu'ils partent. Franchement, qu'ils partent. Déjà même, c'est de manquer du respect d'abord à la population ivoirienne et approuver déjà ce que les Ivoiriens déploraient même à la Fédération ivoirienne de football. L'incompétence, l'immaturité et le manque de confiance. C'est-à-dire, comme Herbert l'a dit tout à l'heure, ils sont là pour leur intérêt personnel. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais ils sont là pour leurs intérêts personnels. Déjà, moi, je pense qu'il y a 3 choses. La première chose, c'est vraiment... En fait, ce problème-là, ça reflète l'état d'esprit, en fait, même au-delà du football, dans le monde du travail, du monde professionnel, surtout en Afrique. Les gens, en fait, au niveau des autorités, ils ont un problème de confiance dans l'attribution des postes, en fait, par rapport à la jeunesse ou par rapport à l'inexpérience.
Vous savez, en Europe, moi, je suis en France, et bien, j'ai quand même travaillé un petit peu en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, en fait, ici, on vous donne votre chance. C'est-à-dire, même si vous n'avez jamais prouvé quelque chose, à partir du moment où vous avez fait un premier pas dans déjà la formation, déjà essayé de faire quelque chose de votre vie, les gens le prennent très bien, ils vous donnent votre chance. Et déjà, à partir de ce moment, pourquoi les Africains, quand ils arrivent en Europe, ils ont du mal à vouloir repartir en Afrique parce qu'ils découvrent quelque chose qu'on n'a pas forcément en Afrique, c'est la confiance. On te respecte en tant qu'être humain. Un mec qu'on faillit, mais en fait, on doit un peu faire ce débat parce qu'il y a eu plusieurs entraîneurs africains noirs qui ont entraîné, qui ont eu des résultats. Et même aujourd'hui, c'est très mal vu pour des sélections en fait, d'aller chercher des blancs. On considère, en fait, au-delà de ça, au-delà du football, on considère que le pays en retard, en fait. C'est comme s'ils n'ont pas capté quelque chose. En fait, aujourd'hui, même la France ne peut même pas se mettre en fait dans cette logique d'aller prêter un entraîneur français à une sélection africaine. Déjà, eux, de leur point de vue, il n'y a aucun avantage positif par rapport à ça, en fait. C'est même plus le soft power de la France. Au-delà de ça, ce sera une ingérence quelque part, en fait, dans le monde de la CAN. Et c'est très mal vu pour eux. Ils ont refusé, ils pensent à la justice, en fait. Et au-delà de ça, ça remarque quelle image pour la Côte d'Ivoire. Déjà, on n'est pas fort sur le terrain. On s'est fait humilier de notre pays. Et au-delà de ça, c'est comme si on n'apprend pas de nos erreurs. On va encore chercher c'est comme on a le syndrome du sauveur, le mec providence. Et même au-delà de ça, même quand je prends par exemple Didier Drogba, tout le monde sait en Côte d'Ivoire que voilà, même si on sait de toute façon que c'est pas parce qu'on choisit Drogba qu'on aura des résultats. Mais au-delà de ça, imaginons déjà que ces gens, en fait, ils n'écoutent pas vraiment la population. Ils écoutent, en fait, ils se disent, moi j'ai raison, tout le monde a tort, c'est ce que je fais qui est forcément la vérité. Alors, on voit tout le monde voit en fait clairement qu'il y a un problème dans la sélection ivoirienne, dans le mental, dans la manière dont on gère la fédération, mais j'ai l'impression qu'ils refusent en fait de prendre conscience du problème et ils cherchent en fait le mec providence qui va venir résoudre le problème, faire oublier. Parce qu'en ce moment, nous ne voulons pas qu'ils cherchent une victoire. Ils cherchent une victoire qui fera en fait que la population va se calmer. Et oui, je pense que c'est une situation désespérée pour eux. Parce que c'est sûr en fait que moi je suis en tant qu'Ivoirien, je sais très bien que ce match avec le Sénégal, je pense qu'ils vont bien jouer. Ils vont se faire pardonner certaines choses, mais je ne pense pas qu'on va gagner déjà. Mais à partir du moment où on joue du bon football, ça suffira. La population des Ivoiriens ne sont pas compliqués. À partir du moment où vous bouillez le maillot, vous jouez pour le pays, les gens au final se disent bon, ils ont joué quand même, ils ont fait quelque chose. Donc au moins on est qualifié pour le 8e de finale. C'est encore mieux que être éliminé au premier tour, quoi. Donc moi c'est ce que je pense de ça. Je pense que c'est un problème de comment les autorités, les gens qui sont à la tête de nos institutions perçoivent en fait la jeunesse africaine. Et ça montre qu'il y a une disruption en fait entre le gars qui atteint un certain niveau, qui est président, qui est directeur, et un jeune qui vient d'obtenir son diplôme, qui veut entrer dans le monde professionnel. C'est pratiquement impossible en Afrique. Il faut passer par des magouilles. Et ça, c'est ça en fait. Pour eux, ils se disent en fait, MS Faye, oui, c'est un Africain et tout, mais à travers MS Faye, qu'est-ce qu'eux vont recevoir en fait en termes de visibilité? Quand tu prends un gars comme Verena, tout de suite, tu as une visibilité, tu as des choses qui vont il y aura un regard par rapport à toi, mais MS Faye, limite, pour eux, ça ne leur apporte rien en fait. Donc je pense que c'est un problème d'ego qui est en train de se manifester là en fait. Oui, c'est vrai que c'est un problème d'ego, mais que pensez-vous? Est-ce que Idriss Diallo doit démissionner déjà, moi, je pense sincèrement que le fait qu'ils soient encore là, c'est vraiment problématique, en fait. En fait, en Afrique, même si tu fais la pire des erreurs, ils se disent quand même, ça va, bon, ça peut arriver à tout. Non, ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas un accident. C'est de l'incompétence. Quand tu vois clairement un entraîneur qui n'a pas le... Je ne vais pas dire aujourd'hui que voilà, Jean-Louis Gasset n'a pas les compétences, c'est un entraîneur, il a entraîné des équipes et tout. Mais franchement, le pire en fait que je peux lui dire, c'est que après avoir entraîné à un certain niveau, il a déjà géré des matchs avec l'équipe de France. C'est en termes de mental, comment transmettre ça à une équipe si c'est pas fait ça à son âge, avec toute son expérience, c'est peut-être pas lui la faute. Si moi, de une entreprise, je suis le responsable, si je fais mal mon recrutement, bah, c'est pas mon employé, c'est lui l'incompétent.
mais c'est moi qui fais mal. Je n'ai pas assez jugé de la compétence de quelqu'un et je le mets dans mon entreprise. C'est un danger, c'est moi qui prends la responsabilité. Donc, pour moi, lui, il doit démissionner des 1. Je pense même qu'il doit démissionner d'abord avant de faire démissionner Gassé parce que c'est sa responsabilité. Et ça, c'est dommage, en fait, qui sont encore là. Ok. Oui, le frère Seka, en tout cas, c'est bien analysé. Merci beaucoup pour tes propos. C'est vraiment pertinent ce que tu viens de dire. Parce que nos sociétés, là, nous pensons encore que nous sommes dans les années antérieures, là, où quand ça ne va pas, quand quelqu'un a faim, il faut lui donner juste une boîte de sardines pour qu'il s'en contente. Comment comprendre qu'un président de fédération, aujourd'hui, même le Cap-Vert, quand il venait participer à la CAN, ils se sont donné pour objectif d'arriver à un certain niveau d'abord et surtout de remporter cette CAN-là. C'est pourquoi ils se sont donné ces moyens-là. C'est pourquoi ces joueurs-là sont aussi galvanisés que lorsqu'on les voit sur le terrain. Mais quand tu es un président de fédération qui est vice-président du COCAN, avec des mesures controversées jusqu'à ce que la CAN débute, dit dans la presse que on n'organise pas la CAN pour la remporter. Mais pourquoi aujourd'hui, si tu n'organises pas cette CAN pour la remporter, pourquoi aujourd'hui vouloir coûte que coûte envoyer Hervé Renard pour sauver les meubles? Pourquoi? C'est parce que tu sais qu'il y a péril à la demeure. Ça ne va pas du tout. Comme le frère Seka l'a dit, c'est une fuite en avant en ayant chassé Gassé. Parce qu'ils connaissent le vrai problème. Il y a un système qui est établi. Il y a des gens qui sont là, qui sont très incompétents, qui sont là. En Afrique, généralement, on donne la place par affinité, pas aux plus méritants. C'est ça. Donc, c'est le résultat qu'on a là. Aujourd'hui, ils sont aux abois. Aujourd'hui, même la Fédération française encore, c'est comme s'ils avaient reçu le coup avec la Fédération française, ils allaient se donner des ailes. Aujourd'hui, c'est une très grande honte. C'est une très grande débat. Aujourd'hui, ils ne savent même plus où donner de la tête. Comment regarder Faye Mess en face? Mais Faye Mess, un bon professionnel, il fera son travail. Je pense qu'il aura à cœur, comme le frère Clément l'a dit, d'arriver loin, de faire une très bonne prestation. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, on parle de notre équipe nationale comme si nous parlons d'un vulgaire club, un avant-dernier. On parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui était dans ce moment le plus fort, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, première en Afrique. Ça me fait vraiment mal. C'est vraiment décourageant de voir ce genre de choses-là. Et nous aujourd'hui, moi je vous ai dit en off, le grand frère Franck, qu'on a vu, j'assume ce que j'ai dit, hein, on a vu, il y avait le ministre, comment on appelle, il y avait un ministre au moment du commerce, là, où il y avait l'intérim là, de Dao Gabala, il y avait Dao Paulin qui était là. On a vu les tractations qui se sont passées avec M. Roger Ognien pour qu'aujourd'hui, on ait celui-là. Aujourd'hui, ils sont là, mais qu'ils gèrent. Mais aujourd'hui, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est gâté dans leurs mains. Ils ne savent pas quoi faire, donc ils essaient de se rattraper ici et là, mais c'est déjà gâté. Moi, je dis, quel que soit le résultat du lundi, franchement, dit que ceux-là, ils partent. Qu'ils partent pour sauver leur face. C'est tout, sinon, je vous dis, après ce match-là, ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer dans les médias. Voilà. Ils ont refusé d'écouter le peuple sportif ivoirien depuis le départ. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur avec les résultats que Gassé a eu. Normalement, Idriss Diallo doit assumer pleinement les conséquences de ses choix et démissionner. Si c'était un pays, si c'était une fédération de football européenne, je suis sûr que le président de cette fédération allait démissionner pour son incompétence. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de nous dire que c'est leur association avant tout. La FIF n'existe que grâce au club et à leurs dirigeants. Ils nous ont dit ça depuis le... On a beaucoup parlé avant, mais les 81 personnes, les 81 votants, nous ont dit que la fédération, c'est leur chose et que ça ne concerne pas nous, le peuple sportif ivoirien. Voilà pourquoi on a eu ce résultat-là aujourd'hui. En plus, on a un problème d'ego aussi qui fait qu'il ne va pas démissionner. Bon, moi j'ai dit que pour moi, il doit avoir l'élégance de s'expliquer devant tout le peuple sportif ivoirien et de se retirer avec honneur et dignité. Ça, c'est l'idéal, mais nous savons ce qui va se passer. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, vous savez, la fédération, c'est pas seulement... Aujourd'hui, on voit Idriss Diallo, mais derrière,
c'est tout un arsenal de gens, en fait, avec des intérêts différents, mais qui ont tous le même intérêt. C'est de fédérer, c'est de mettre ensemble, en fait, pour pouvoir, comme on dit en Côte d'Ivoire, bouffer ensemble, quoi. Donc, moins les Ivoiriens ont un régal là-dedans, eux, ça les arrange, plus ça les arrange. Donc, ils n'ont pas intérêt à jouer la carte de la transparence, en fait. Ils n'ont pas intérêt. Si déjà ils commencent à jouer avec ça, c'est sûr, en fait, que pour la FIFA, en fait, a toujours été opaque. Les Ivoiriens aiment le foot, mais la FIFA a toujours été opaque. On ne sait jamais comment ça fonctionne. Et la preuve, c'est pendant les élections en fait, de la FIFA, c'est parti de là, bizarrement, que la Côte d'Ivoire découvre comment la FIFA fonctionne. C'est incroyable. Pour un peuple qui aime le football, on ne sait même pas comment ça fonctionne. Et on se rend compte, en fait, comme vous venez de dire, que c'est 81 clubs qui gèrent le football ivoirien. Et que, au final, apparemment, ce qui est dit, ni État, ni personne, à part ces clubs, n'a la possibilité de changer le football ivoirien. C'est incroyable. On parle d'un pays quand même où on est quand même une puissance régionale. On a une équipe qui a prouvé et les joueurs de nos pays n'arrivent même pas à se nourrir. Moi, je pense que les problèmes déjà ont commencé, c'est pas aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, on voit, c'est la fin d'un parcours. C'est la fin en fait de plusieurs problèmes qui sont accumulés. Aujourd'hui, quand on se retrouve avec des équipes où on se compte, la CAN, on peut bien voir, la CAN a commencé environ la préparation, il y a 2 ans environ. On prend Gassé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un Français. C'est pas sa faute. Lui, il vient avec un état d'esprit. Ce qu'il a connu en France, il vient faire. Qu'est-ce qu'il vient? Il arrive en Côte d'Ivoire, il regarde autour de lui. Il voit pratiquement un football, excusez-moi du terme, dégueulasse. Il n'y a pas de joueur qui est en niveau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne là où il se sent le mieux. Il prend quelques joueurs, oui, qui ont la notoriété. Parce que c'est ce que lui aussi il est venu chercher. Avoir une équipe où des gens puissent briller. Il n'est pas venu chercher la compétence, il est venu chercher le grand nom. Et je pense qu'il y a plusieurs équipes qui le font en Afrique. Quand on connaît l'équipe comme l'Algérie, ils n'ont que des binationaux. C'est triste. Et la Côte d'Ivoire, c'est ça. On va en prendre quelques joueurs, on les rassemble et on espère au final. À la télé, quand les gens disent on a une équipe, maintenant on a une équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des gens qui ne se connaissent pas, qui ont joué pratiquement jamais ensemble, qui ont chacun leur ego, chacun a envie de prouver d'une certaine façon. On les rassemble quelque part, on va dire bon, vous savez, mouiller le pavé pour le pays. C'est pas possible. C'est pas possible. En face, on a des équipes comme le Cameroun, qui certes, il y a certains binationaux aussi, mais le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire. Déjà, footballistiquement parlant, on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même, on ne mouille pas le maillot de la même façon. La Côte d'Ivoire était toujours une équipe où on prend des gens à gauche, à droite, on espère qu'on forme une équipe. Moi, je pense que c'est un problème qui va être difficile à résoudre parce que le football et la politique que je joue en Côte d'Ivoire sont tellement imprégnés que ça devient difficile en fait de démêler les choses et je pense qu'on j'espère qu'on sera qualifié peut-être pour les quarts de finale, mais ça, en fait, on devait vivre ça. On devait vivre ça pour... Après, le problème, c'est qu'on ne pourra jamais changer. C'est un petit club, comme on dit. Aujourd'hui, on va beau parler, ça ne va pas changer. Donc, c'est triste pour le football. Malheureusement, ça, c'est un déclassement. On passe de la Côte d'Ivoire, grand pays, à un pays... Moi, je pense que c'est important de mettre la pression sur Idriss Diallo. Le peuple sportif ivoirien doit continuer à demander sa démission. Même si ça ne se réalise pas, on espère que ça va se réaliser ou bien les instances supérieures vont prendre la décision pour essayer de lui demander de partir. Mais je pense que le peuple sportif ivoirien doit continuer à mettre la pression, à demander à ce que Idriss Diallo démissionne. Parce qu'on est arrivé à un niveau où vraiment, lui-même, en tant que président de la Fédération ivoirienne de football, j'ai eu comme l'impression qu'il ne connaissait pas l'enjeu de cette compétition-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit avant la compétition qui nous prouvent qu'il ne maîtrisait pas trop l'enjeu de cette compétition-là. D'abord, il y a un journaliste qui lui a posé la question. Et si vous ne gagnez pas la CAN, est-ce que ce serait un problème? Il a dit non. Il a dit que ceux qui l'ont voté pour être président de la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas le mandat de gagner la CAN qu'ils lui ont confié. Et ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la CAN n'est pas sa priorité en réalité. La CAN, c'est un événement comme tout autre pour lui. S'il arrive en demi-finale, comme c'est l'objectif qui s'était fixé, comment tu organises la CAN à domicile et ton objectif le plus haut, c'est arriver en demi-finale. Pour lui, c'était une réussite. Bon, pour nous, peuple sportif ivoirien, on organise une CAN à domicile. Pour nous, l'objectif, c'était de remporter notre CAN.
ce n'est pas d'arriver en demi-finale. Tu vois, le président de la fédération et le peuple sportif ivoirien ont complètement deux objectifs différents. Donc, lui, c'est vrai, ce que tu as dit, ce que vous avez dit, Fabrice, c'est vrai, il y a une mafia qui s'est mise en place depuis longtemps. Et c'est cette mafia-là qu'ils essaient de protéger. Et ils ne veulent pas qu'on mette notre bouche ou bien notre nez dans leurs affaires. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire, en fait, indirectement. C'est ça. Mais l'équipe nationale, et puis les clubs même, tout ça, ça nous concerne puisque ce sont nos frères qui jouent dans ces clubs-là. Leur salaire, leurs conditions de vie, ça nous concerne. L'équipe nationale, ça nous appartient tous. Donc, ils ne peuvent pas se séparer comme ils veulent là. Bon, comme avant, on pouvait créer la mafia, et puis personne ne savait ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les temps sont passés. Eux, ils veulent rester toujours dans le passé, en fait. Les choses évoluent, mais ils veulent rester toujours dans le passé. En fait, l'Afrique, on fait des choses tout en fait, c'est complètement... Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit certaines choses. Quand tu ne verras jamais en Europe, même un petit pays en Europe qui n'a jamais joué au football, tu vas voir son entraîneur, c'est un local. Tu vas au Turkménistan, au Ouzbékistan, les mecs, ils prennent les gens qui jouent chez eux. Comment tu veux parler tu veux qu'un étranger puisse venir parler à tes enfants? C'est pas possible. Comment vous allez vous comprendre? Ça, franchement, en Afrique, je comprends pas en fait ce truc. Et au-delà même du fait qu'on a perdu sur le terrain, on a perdu aussi... en fait, tout le monde a perdu en fait de cette canne. Les Ivoiriens ont perdu. La FIFA fait n'importe quoi, en déroute, hein, fait n'importe quoi, elle cherche le sauveur. Et même pour l'image du pays, franchement, je pense que cette canne, si on n'avait pas bien organisé la canne, ça serait une catastrophe. Franchement. Non, ça fait plaisir. Moi, j'appelle de Paris, là. Moi, je vis à Paris, quoi. Donc, j'écoute un peu vos débats, là, et puis bon, c'est assez intéressant, quoi. Mais tout ce que moi, je peux vous dire, moi, je joue au football, hein. J'ai joué au football, mais je ne suis pas arrivé au niveau professionnel. Donc, j'ai fait le centre de formation d'ici. Et je suis bien placé pour savoir comment ça se passe exactement par rapport au pays, quoi. J'ai un peu suivi Didier et depuis le début de sa carrière, quoi. Parce que quand j'ai joué en centre de formation avec son oncle à l'époque, on était à Ville, quoi. J'avais 13 ans à l'époque, donc j'ai une cinquantaine d'années, quoi. Donc, je suis un peu sa carrière et puis son oncle, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que simplement, le problème de la Côte d'Ivoire, c'était les sélectionneurs, c'est même pas les joueurs sont là. Parce que le match qui m'a rassuré par rapport à notre équipe, quand on a joué contre le Maroc, là, c'est l'intensité. Au football de haut niveau, là, c'est l'intensité. Quand on voit les petites équipes, là, ils mettent l'intensité. Et si on joue comme on a joué contre le Maroc, là, on va gagner le Sénégal. C'est tout, il n'y a pas besoin de se fatiguer. Il s'est trompé, il a fait des mauvais choix. Comment il peut se permettre de mettre un gars comme Singo? Moi, je joue en France, Mbappé n'a pas passé Singo ici contre Monaco. Et puis, Singo, il ne joue pas, c'est Aurier qui joue. Faites de la foutaise, ça. Voilà le vrai problème de la Côte d'Ivoire. On a le joueur, il fait le mauvais choix. Kwame, il vaut rien, il le fait jouer pourquoi? C'est ça. Hein? Dès le départ, le premier match, il fallait mettre Diakité. Et puis, Boga ici, il tue ici en France. Même les joueurs qui vont, il fait n'importe quoi en défense, là. Il y a le joueur qui joue à Leverkusen, il n'a même pas joué une seconde, alors qu'il n'a même pas perdu un seul match. On a le joueur, il nous met le bolide des gars qui n'arrivent même pas à courir. Il se fout de qui? C'est à cause de ça que le peuple a mis la pression pour qu'il dégage. Il est incompétent. On a le joueur, contre le Sénégal, là. C'est pas pour dire que parce que je suis ivoirien. Le 4-0 qu'on a pris là, on risque de leur mettre la même chose parce que les joueurs sont venus chercher. Ils ont tourné dans le vestiaire. C'est à cause de ça que le sélectionneur a préféré partir. J'avais honte. Donc les Sénégalais qui sont sur les réseaux sont en train de parler comme quoi, oui, venez chicoter là. Ouais, on a domicile, hein. Oufoué là, Oufoué dort sur la tombe là-bas là. On va jouer sur Oufoué. Il faut nous derrière nous. Donc on va les chicoter à Yamoussoukro là-bas. Ils sont malades ou quoi? Respectez-nous. On n'a même pas commencé Cannes, on commence ça dès lundi là. Donc moi je suis ami avec les Sénégalais ici, hein. Ils me disent qu'ils ne voulaient pas que la Côte d'Ivoire. Ils savent que là, à 4-0 qu'on a pris là, ils ont peur qu'on les chicote. Parce que n'oubliez pas au Cameroun là, Nigeria avait eu 9 points. Ils ont joué contre la Tunisie, qui avait le minimum de points. Ils ont chicoté Tunisie, ils ont chicoté le Nigeria. Donc arrêtez avec la Cannes là, c'est maintenant que ça commence. Vous comprenez? Donc doser, il n'y a pas de problème. On a les joueurs compétents. Parce que même quand on a perdu contre le Nigeria, c'est pas sur pénalty. Le Nigeria a fait quoi? Ils n'ont rien fait. On dominait le milieu de terrain, on a perdu sur pénalty. Mettons qu'on a joué contre le dernier match là, ils nous ont battus là. On a eu des situations où on pouvait revenir à 1-1. Or, j'ai refusé à cause de Tarva. Donc, ils ont pris confiance. Et ces situations qui ont fait qu'on n'a pas été déméritant. On s'est créé des situations. Donc, arrêtez de penser que la Côte d'Ivoire est ridicule parce qu'on a fait 4-0. Donc, si tout le monde a bien vu le match là, c'est réaliste. Je suis d'accord, on a subi l'humiliation. La chance qu'on a eue là, c'est le Ghana qui nous a permis de rester en vie parce qu'ils ont pris 2 buts à 5 minutes près. Ce qui est encore plus, le dernier but, la balle sortait en 6 mètres. Le gardien il touche ça, le corner qui donne le but.
Donc c'est quoi là? Ça c'est la grâce de Dieu. Vous dites simplement que le lundi là, que je vous rappellerai, hein, si je mens, je vous ai appelé pour dire que alors, je vous ai dit quoi? Simplement si on gagne la CAN contre le Sénégal là, le trophée là, on va en jouer contre la finale. Et les frères marocains là, ils vont nous laisser parce que l'année prochaine c'est chez eux. Parce que la CAN ne va pas quitter Côte d'Ivoire, c'est pas qu'ils vous parlent. Je joue au ballon, je ne dis pas ça parce que je suis spectateur, moi parce que je joue au ballon, je connais le ballon. Ici là, le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est l'intensité qu'on n'a pas mis sur le terrain là. Quand on a joué contre le Maroc, le Marocain ils avaient peur, ils tremblaient. Hakimi là, il n'a même pas respiré. Il n'a pas respiré. Moi, j'ai revu le match encore. Donc, doucement. On commence la CAN lundi. Donc, les Sénégalais qui ont une grande bouche là, on les attend lundi, c'est tout. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2002. J'avais plus de 40 ans, je suis en France ici. Hein. Je suis venu ici à l'âge de 9 ans. On n'a pas respecté Didier. Donc, voilà le karma là. C'est ce qu'on a eu là, la honte. Donc, la seule chose que Idriss Diallo pouvait faire pour laver son honneur, il a tout fait pour mettre pression pour qu'Hervé Renard vienne pour gagner la CAN, pour qu'il dise, ah, je suis légitime. Mais il s'est trompé, le peuple a dit dès le départ, tu prends Gassé, pourquoi? Lui-même, il est vieux, il ne peut pas supporter la pression. Il ne nous a pas respecté. Il vient en France ici et il va prendre l'équipe nationale. Vous vous foutez de qui là? Respectez-nous un peu. Voilà le vrai problème. Faye là, il est compétent. Il a joué l'équipe nationale. Lui, il connaît toutes les magouilles. Il sait comment on va faire. Mais si on lui laisse la chance de pouvoir gérer là, il va mettre la même équipe qui a joué contre le Maroc là, seulement. On va battre le Cameroun doucement. Il n'y a pas de problème. Dès les premiers 15 premiers minutes, regardez bien, souvenez-vous ce que je veux dire. Dès les 15 premières minutes, on va jouer contre le Maroc là. S'ils n'ont pas pris de but là, peut-être qu'on va aller peut-être au pénalty. Mais le Sénégal, pas le Maroc. Non, contre le Sénégal, au bout de 15 minutes, si on n'a pas marqué un but là, je mentis, parce que l'intensité qu'on va mettre là, ils ont qu'à bien faire. Si on prend un but là, c'est fini le match. Dès les 15 minutes, mais comment, est-ce que vous pouvez nous dire comment MS Faye va prendre ça? Le fait qu'ils ont voulu le remplacer après l'avoir mis. Il connaît la réalité. Est-ce que vous avez entendu logique? Parce que logiquement, ce qui s'est passé par rapport à la chute là, ils ont dit que MS est censé reprendre après la CAN le poste de sélectionneur. C'est ce qui s'est dit. On a tous écouté ici. Oui, c'est ce qu'ils avaient dit. C'était légitime qu'il soit là, même au départ, mais il devait être le premier adjoint. Ah, ils ont mis un printemps. Des gars ici qui n'ont rien fait en France ici. Moi, je suis en France ici, ils n'ont rien gagné. La seule légitimité que a Gassé, quand PSG était ici avec Laurent Blanc là, c'était lui qui faisait l'entraînement. Donc, c'est lui qui coachait, qui faisait tout. Donc, le PSG a eu la meilleure équipe pendant la période de Laurent Blanc. Et c'est Gassé qui coachait. Mais il y avait de bons joueurs. Donc, il faut reconnaître ça. Mais ici, là, quand on a pris le club Saint-Etienne, je ne sais pas, et puis un autre club, là, ils ont fait descendre en deuxième division. Actuellement, je vais vous expliquer un petit peu le problème qui se passe actuellement. Les joueurs, là, le fait que le Maroc a gagné, là, eux sont déjà focus sur le lundi. Hein. Ce qui se passe en dehors, c'est pas le problème. Hein. Ils sont déjà focus parce que la honte qu'ils ont là. Eux-mêmes, moi, je dis à témoin, moi, j'ai joué au football. Actuellement, quand tu prends 4-0, la honte fait que par rapport au peuple, là, gens qui ont pleuré, t'as pas besoin d'entraîneur. Ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est juste un choix de joueurs, c'est tout. C'est juste un choix de joueurs. Les joueurs sont là. Mettez les joueurs. Vous connaissez les joueurs. À l'équipe nationale, on sait qui doit être titulaire, qui ne doit pas être titulaire. Diomandé, il s'est raté. Indigra s'est raté. Mais la défense centrale, là, je ne sais pas si c'est Babtoba, là, je ne sais pas si c'est un Ivoirien. Babtoba, là. Oui. Ouais. C'est un Ivoirien. Il joue à Nouvelle-Calédonie ici. Il n'a perdu aucun match devant le Bayern, son premier. Il n'a même pas joué une seconde. C'est quelle foutaise ça? Boli n'a pas sa place. À Kosonou aussi. C'est Kosonou plutôt. C'est Kosonou qui doit jouer en défense. C'est Kosonou qui doit jouer en défense avec Indigra. Tu mets à droite, tu mets Singo. À gauche, tu mets notre frère là. Le gaucher là, comment il s'appelle? Le titulaire habituel là. Gislain. En gros, au milieu de terrain. Gislain. Même au milieu de terrain, on remet les 3 titulaires là. Je vous jure, les 3 titulaires, on les remet. Et même c'est ça qu'ils n'ont rien foutu. On va gagner le match comme ça. C'est pas la peine d'aller changer le milieu de terrain. On met les 3 titulaires. Sangaré, comment il s'appelle? Sangaré, Fofana et puis Kessié. Kessié est capitaine. Il doit montrer au peuple ivoirien qu'il n'a rien foutu dernier match. Il doit montrer. Il doit changer. Parce qu'ils ont fait la bêtise. Si on fait la bêtise de faire comme l'Algérie qui a enlevé Mahrez et puis plusieurs joueurs là. Si l'Algérie avait seulement enlevé Mahrez là, ils mettaient l'équipe titulaire, ils allaient gagner. Mais ils ont changé tellement de joueurs qui ne te connaissent pas. Voilà pourquoi ils ont perdu. Nous, on a déjà une équipe de base. Parce que je me souviens du match qu'on a joué contre l'Algérie au Maroc là. On a humilié le Maroc 3-1. Souvenez-vous. Avec le même milieu de terrain. Je les ai vus jouer contre le Maroc il n'y a même pas 2-3 mois. Vous pensez que parce qu'à cause des matchs, ils ont perdu le football? C'est une histoire de confiance au football. Mettez les meilleurs joueurs dans les meilleurs dispositifs pour qu'ils soient productifs. Mais si tu mets des joueurs qui doutent, c'est pas bon. Comment ça s'appelle Diakité là? Il est en feu. Mettez le titulaire. On le met en remplaçant, il faut rentrer au bout de 10 minutes. C'est quelle foutaise ça? On met Boga à gauche. On met Diakité. Avant, on met Crasso. Il est solide. Il est bon dans les pieds. Moi, je l'ai vu jouer ça à Saint-Etienne. Le petit est trop fort. C'est vous qui ne le connaissez pas. On met Crasso au titulaire. C'est tout. Allez mettre Pépé. Pourquoi? Pépé, il est fatigué. On le fait rentrer en deuxième mi-temps. Pour mettre cette équipe-là avec les 3 milieux titulaires, la Côte d'Ivoire gagne le match. C'est moi qui ne vaut pas. Mais le problème avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'est pas lucide en fait devant le but. Le tout, ce n'est pas d'avoir des occasions. C'est une histoire de confiance. C'est une histoire de confiance. Le football, c'est une histoire de confiance. Parce que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Allez, on l'a appelé pourquoi? Il est blessé, il est venu pourquoi?
C'est ça le problème aussi. C'est Gassé, c'est le choix de Gassé. On nous a fatigué, ça, grand gueule. C'est ça qu'on a besoin sur le terrain. Grand gueule, c'est bon. Non, mais ça me fait mal de voir mon pays comme ça. Puis je vois les gens qui sont en train de parler. Moi, ce qui me fait mal, là, je suis les commentaires là. Les Sénégalais sont en train de parler. Oui, on va vous mettre. Comme on a perdu contre la Guinée, on va perdre. Mais ils connaissent quel ballon, eux. On a vu le Sénégal. Le Sénégal qui est là, ils vous disent qu'ils ne sont pas forts. Comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle ce qui fait le Sénégal? Ce sont les petits milieux de terrain là. Petit camarade là. Voilà, c'est lui qui permet au Sénégal de pouvoir avoir une certaine aisance au milieu du terrain. Sinon, Sadio Mané est fatigué. Ils ne sont pas efficaces devant. Les attaquants ne sont pas efficaces. On connaît ça, là, ça, il est nul. Depuis toute sa carrière là, le gars n'est pas efficace. Il fait des dribbles, mais ça va nulle part. Il suffit de bloquer Sadio Mané seulement là. On bloque Sadio Mané au milieu de terrain, on fait le travail sur Camara, on a plié le match. C'est tout. Non, mon frère, tu as fait vraiment un très bon classement et moi, je suis tellement fier. Ça dit que après ton intervention, on a déjà gagné nos matchs. On a déjà gagné nos matchs. Là, c'est assuré. Ça, c'est assuré. En tout cas, il faut être là toutefois dans nos lives. Et même le lundi, là, on va tous festoyer ensemble. Voilà, la victoire des éléphants. Comme je vous ai dit là, la canne là, ça vient au pouvoir tranquille. Le Sénégal a peur actuellement là, parce que c'est pas bon de tomber quand une bête blessée. Hein. Parce que c'est des hommes en face là. Ils ont pleuré dans les vestiaires. Les joueurs ont pleuré dans les vestiaires à cause des ballons. Alors qu'ils gagnent des millions ici. Parce qu'ils connaissent la souffrance qu'ils ont fait subir au peuple. Ils pensaient être éliminés. Donc l'espoir qui est revenu. Vous pensez qu'ils vont s'amuser avec les gens? Il faut respecter les gens quand même. Oui. Sénégal, c'est une bonne équipe, c'est de bons joueurs. Mais Côte d'Ivoire, on est plus fort. De chez nous, on est à domicile. La CAN, c'est pour toute l'Afrique, hein. Mais le trophée, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Nous faisons des directs presque chaque jour à cause de la CAN. Abonnez-vous pour venir participer à nos directs, pour venir donner votre point de vue librement. Ici, vous êtes libre de donner votre point de vue sans contrainte. Vous pouvez vous exprimer librement. Donc, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans un autre live.